Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous propose de faire le point sur les valeurs luxe que je détiens dans mon portefeuille et que peut-être vous également par ailleurs vous détenez dans votre portefeuille. Alors, j'avais fait une vidéo en fait où j'ai pris les quatre grosses valeurs, hein, les fameux calls. Donc, Kering, L'Oréal, LVMH et Hermès. Et j'ai simplement rajouté Rémy Cointreau. J'estime que ça fait également partie des valeurs luxe. Et en l'occurrence, c'est une valeur que j'ai dans mon portefeuille. Alors, on va démarrer par un avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un quelconque placement financier, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va d'abord regarder un petit peu l'évolution de ces différentes entreprises depuis le 1er janvier 2023. Donc, ce qu'on peut voir en fait, hein, c'est que à part Rémy Cointreau qui est en baisse de 5% depuis le début de l'année, l'ensemble des actions du luxe ont quand même bien augmenté depuis le 1er janvier. Donc, on est à 14% pour LVMH, pardon, je vois MC, donc LVMH. On est à près de 20% pour L'Oréal et quasiment 30% pour Hermès. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même qu'il y a une petite inflexion autour du mois de mai. Donc, si on regarde effectivement depuis le 21 avril, c'est à peu près le plus haut au niveau de l'action Hermès. Donc on voit que l'ensemble des actions luxe depuis la fin avril eh bien, sont plutôt en perte de vitesse. Donc on a moins 15% pour Rémy Cointreau, moins 13% pour Kering, moins 12% pour LVMH, moins 10% pour L'Oréal et moins 4,5% pour Hermès. Hermès faisant figure de valeur la plus résistante au niveau du luxe. Alors ça c'est quand même intéressant, hein. On peut se poser des questions. Est-ce qu'il faut continuer à garder ces valeurs ou est-ce qu'on peut éventuellement alléger? Alors si on regarde, par exemple, l'action Kering, donc si on regarde la droite de régression, si vous souhaitez constituer une droite de régression, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, c'est pas très compliqué. C'est assez facile à construire. Donc là, en l'occurrence, c'est une droite de régression logarithmique. Donc on peut voir que Kering correspond à peu près à sa valeur théorique, hein, sur les 20 dernières années. Je crois que c'est un cours hebdomadaire. Je fais une valeur théorique de 502 euros. On est à 500 euros. Donc là, on est plutôt à sa valeur. Donc Kering, c'est une action qui peut tout à fait être détenue en portefeuille et même qui peut être en zone d'achat. Si on regarde de manière graphique un peu plus récente, donc on voit que l'action évolue dans un range entre globalement 425 euros et 600 euros. Idéalement, c'est de pouvoir l'acheter dans cette zone 420-450 euros. Et si on est en mode trading, l'alléger en fait sur une zone 560-610 euros. La deuxième action luxe et Hermès. Ça. Alors Hermès, si on regarde sur la droite de régression, on voit que Hermès est quand même évolue entre 1 et 2 sigma. Donc là, pour moi, après c'est un avis personnel, on n'est pas du tout en zone d'achat, on serait plutôt en zone d'allègement.
Donc on a un cours au moment où je tourne la vidéo autour de 1915 euros, une valeur théorique à 1300 euros. Donc c'est clairement en fait une valeur qui est située à des niveaux historiquement très hauts. Si on regarde au niveau graphique, donc on voit quand même sur un passé très récent, depuis le mois d'avril, on évolue globalement entre une zone qui se situe autour des 1820 euros et puis une zone haute autour des 2050 euros. Après, si on regarde un petit peu plus loin, on aurait une zone cible qui est un support mensuel. En bleu, c'est hebdo et en rose, c'est plutôt, enfin rose violet, c'est plutôt du mensuel. Donc au niveau mensuel, on a une belle zone un petit peu en dessous de 1700 qui correspond à un pic qu'on avait sur le mois d'octobre-novembre 2022. Donc qui pourrait être également une zone cible pour renforcer. Et enfin, si on est à la baisse, on va retrouver différentes zones cibles entre 1400, 1200 puis 1000 euros qui étaient atteints en fait sur un plus bas autour de juin-juillet 2022. L'Oréal, alors L'Oréal, on est à un cours actuel de 402 euros pour un cours théorique de 317, donc on évolue quand même sur des plus hauts, alors à la fois historiques et puis aussi en termes de déviation par rapport à une valeur théorique. On est à peu près autour des plus 1 sigma qui se situera à 417 euros. Donc si on regarde graphiquement maintenant, on a une évolution dans un couloir ascendant de l'action L'Oréal. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur à avoir en fond de portefeuille, avec peut-être une opportunité de renforcement si le cours revient en fait sur une base qui serait intéressante autour des 310 euros. Ensuite, LVMH. Donc LVMH, donc un cours actuel autour des 800 euros, une valeur théorique à 543, 745 pour plus 1 sigma. Donc on voit quand même on est également sur des niveaux relativement hauts. On est entre plus 1 et plus 2 sigma. Donc typiquement ça pourrait être des zones sur lesquelles on pourrait spéculer. Alors peut-être le plus 1 sigma pour un renforcement et le plus 2 sigma pour un allègement. Ou alors pour ceux qui voudraient tout simplement alléger, en fait on est tout à fait sur des zones d'allègement. Alors au niveau de LVMH, j'ai essayé de trouver des points sur lesquels je pourrais renforcer, hein, puisque je suis actionnaire de LVMH. Donc pour moi, je vois un point qui est assez clair. En fait, ce serait autour d'un retracement à 38%, 764 euros, idéalement un retracement à 720 et 50%, voire 676 si on a un retracement de 61%, ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur un passé récent. On est sur du weekly. Là, on évolue plutôt dans un range compris entre 764 et 905 euros. Alors, peut-être que une zone de renforcement serait cette zone ici de résistance qui se situe autour des 775 euros, qui me paraît tout à fait sur le court terme, une zone sur laquelle je pourrais tout à fait renforcer, même si j'ai un prix de revient qui est pas très loin. On verra à la fin de la vidéo. Enfin, Rémi Cointreau, alors une valeur théorique de 164 euros, on est en dessous à 150 euros. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que régulièrement, Rémi Cointreau oscille autour de sa droite de régression. Donc idéalement, ce serait de le prendre en fait plutôt en dessous de sa droite de régression, hein, donc
entre 0 et 1 sigma, c'est-à-dire entre 164 et 200, entre 120 et 164 euros. Donc tout ce qui va être dans cette zone-là, je pense que ce sera des belles zones de renforcement. Et puis au contraire, on allègera donc plutôt à l'approche en fait du plus 1 sigma qui situerait autour des 200-210 euros. Alors, ce qui me gêne un petit peu au niveau graphique, j'ai mis une oblique ici baissière en fait. On voit que l'action Redmi Coin 3 a tapé plusieurs fois cette oblique baissière. On a pu le voir en septembre 2022. On a pu le voir également au début de l'année 2023. Alors, elle est passée au-dessus au mois de mai 2023 pour ensuite avoir un gap de baisse et puis qui n'a jamais réussi à refranchir en fait cette oblique baissière. Donc c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. On voit le cours actuel est autour des 150 euros, donc on approche une zone qui est plutôt une zone de résistance majeure, puisque c'est une résistance plutôt mensuelle, et une zone de support qui situerait plutôt autour des 140 euros. Voilà, donc je suis assez incertain, on va dire, sur la décision que je peux prendre sur Redmi Cointreau. Je serais tenté d'alléger plutôt autour des 152, 150, 156 pardon, à l'approche de cette oblique, et d'aller peut-être me renforcer en dessous des 140. Voilà, donc j'hésite énormément en fait sur ce titre Redmi Cointreau. Alors si on regarde un petit peu donc ce que j'ai fait récemment, donc sur Hermès, j'ai vendu. Il me restait une action, donc j'ai vendu à 1922 euros, donc j'en ai profité pour prendre une belle plus-value puisque j'avais un PRU autour des 1000 euros, donc ce qui me fait à peu près 800-900 euros de plus-value. Alors Hermès, j'espère que pouvoir revenir sur Hermès en cas de baisse sensible du cours, même si ça me paraît relativement compliqué en ce moment. Alors si on regarde au niveau de mon portefeuille, donc en ce qui concerne Kering, donc j'ai deux actions Kering avec un PRU un peu en dessous de 500 euros, donc qui correspond à peu près en fait à sa valeur sur la droite de régression. Je renforcerai en cas de baisse sur Kering et puis j'allégerai en fait sur les zones que j'ai données précédemment. Redmi Cointreau, donc j'ai 3 actions pour 148 euros. Donc là, pareil, je suis assez incertain. Soit je prends une toute petite plus-value en vendant autour des 155 euros, en espérant qu'elle ne franchisse pas cette oblique pour pouvoir renforcer plutôt sur des cours beaucoup plus bas, c'est-à-dire autour des 140 euros. Ou alors je conserve et j'attends qu'elle franchisse cette oblique pour repartir vers des valeurs un peu plus hautes, c'est-à-dire les plus 1 sigma que j'avais signalé lors de l'analyse. Ensuite, L'Oréal, j'ai deux actions à un prix de revient 402 euros qui me paraissent quand même assez au-dessus en fait du PRU. Bon, je suis quand même rentré tardivement sur L'Oréal. J'espère renforcer au cas où L'Oréal consolide et notamment renforcer de manière assez forte si elle retourne autour de sa valeur théorique, c'est-à-dire autour des 320-330 euros. Et enfin LVMH, donc qui est une très belle valeur, donc qui pour moi en fait est ma valeur préférée dans les valeurs de luxe, pour des raisons diverses. Donc j'ai deux actions avec un PRU de 738 euros, je suis en légère plus-value. Bon, de toute façon, moi, L'Oréal, c'est une vision très long terme. Alors, sauf si elle atteint vraiment des sommets extrêmes où là, je peux être amené comme Hermès à alléger, mais a priori, c'est une valeur que je souhaite garder sur le très long terme en fond de portefeuille. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc qui est un format relativement court. J'espère que vous l'avez apprécié et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.